On a toujours su qu'on avait une colonie d'hirondelles de rivage dans le coin à Beauport. En 2014, il y a une équipe de tournage de la Semaine verte qui est venue sur le site. Puis il nous a sensibilisés avec Nature Québec vraiment à l'état précaire de la colonie d'hirondelles de rivage. En Amérique du Nord, il y avait des déclins de population importants. Et nous, en regardant ça, on s'est dit, bon, ben l'habitat naturel dans lequel nidifiaient l'hirondelle était vraiment atypique. Donc, c'était des bancs de sable très près du sol, peu de dénivellation. Donc, il était très exposé aux prédateurs, très exposé aux marées ou aux intempéries. Donc, on s'est dit, est-ce que ce serait possible de bonifier, en fait, cet habitat-là? Donc, on s'est inspiré de ce qui se faisait ailleurs, en Europe. On a conçu un modèle qui combinait, en fait, 3 types de nichoirs différents. Donc, des murs de béton pré-percés, des bancs de sable naturels qui ressemblaient un petit peu plus à leur habitat naturel. Et à partir de là, la première construction du nichoir comme tel, au printemps 2015. Donc, en 2015, ça a été notre première nidification dans l'habitat naturel. Et à partir de ce moment-là, l'ensemble de la colonie niche maintenant dans les nichoirs, là, a délaissé complètement l'habitat naturel. Notre projet pilote est resté sur place, inspiré des modèles qui avaient bien fonctionné là, dans notre nichoir à nous. On a construit celui-là qui est ici, dans la partie récréative de la baie de Beauport. La problématique qui est un petit peu plus prédominante, c'est le dérangement humain en provenance des utilisateurs de la baie de Beauport. On privilégie de ne pas s'approcher du nichoir à environ 25 mètres de périmètre. Les hirondelles de rivage, c'est une espèce migratrice, donc elles arrivent ici à la baie de Beauport aux alentours de la fin mai, mi-mai. Donc ils arrivent, ils font du repérage un peu pendant quelques jours et ensuite ils commencent à creuser les terriers pour finalement venir pondre leurs œufs, couver. Puis après ça, c'est la période là, de nourrir les juvéniles qui prend de l'ampleur. Donc c'est là qu'on va voir le plus d'allées-venues en fait dans les nichoirs parce que les parents viennent nourrir les jeunes. Et après ça, la colonie part environ vers la fin juillet, début août. À partir de maintenant, on a plus que triplé là, la taille de la colonie depuis qu'on a le nichoir en fonction. Donc en 2019, on avait plus qu'une centaine de nichés, environ 130 nichés productifs qui avaient été dénombrés.